Trump as a baby. Alors lui, je vais te le faire ultra réalistique, ultra détaillé, en 8K. Alors, fais voir le Trump en bébé. Oh là là, oh là là. We're going to build a wall. Alors, déjà, pour commencer, on va dire bonjour à YouTube. Bonjour les Bonjour pauvres. YouTube. Hello YouTube. Bonjour. YouTube, bonjour, ça fait longtemps. Aujourd'hui donc petit live cool, sympathique, agréable, excitant. Parce que oui, quand vous allez voir ce que je vais vous montrer, voilà. Avant tout, puisqu'on va aborder quand même tout ce qui est illustration, visuel, tout ça. Avant tout, sachez que, petit disclaimer, j'ai quand même un immense respect et une profonde admiration pour le taf des illustrateurs. Ce live qu'on va faire n'est pas là pour cracher sur leur travail ou le rendre obsolète, loin de là. Et d'ailleurs, aucun outil, aucune intelligence artificielle quelconque arrivera à la cheville d'un véritable artiste, quel qu'il soit, de la même manière qu'un logiciel de correction ne remplacera jamais le cerveau humain d'un correcteur ou d'une correctrice. Étant illustrateur, je commence à me sentir vexé. De quoi tu vas parler? Alors Edan, on va parler de Midjourney, qui est une intelligence artificielle qui est capable de créer des visuels, des illustrations de qualité, mais vraiment épique, badass, d'une qualité incroyable, et le tout juste sous forme de commande. Genre tu rentres ta description, c'est du texte, tu l'envoies, le bot il réfléchit, et paf, il te génère ton image. C'est magique. Alors si vous tapez Midjourney AI, donc intelligence artificielle en anglais, vous allez tomber sur ces résultats-là, et c'est littéralement ce que l'intelligence est capable de faire. Et quand on voit ça, on se dit « Waouh, mais qui sont les artistes? Qui a créé ça ?» Et en fait, personne. c'est personne. Enfin, pour une intelligence artificielle, pondre ce genre de résultats, c'est incroyable. Et du coup, ce soir, on va s'amuser avec ça. Est-ce que ça ressemble à la demande? Franchement, ça peut. Après, c'est une intelligence artificielle, donc forcément, il y a un algorithme, mais il faut bien se mettre dans la tête que ce que vous voyez là, même le principe même, la façon dont je vois les choses, ce n'est rien qu'une ébauche. Pour moi, ça n'a aucun intérêt d'utiliser ces concept art tels quels pour nos œuvres. Pour moi, je pense que c'est plus intéressant de les utiliser comme ébauche. Par exemple, si on travaille avec un illustrateur, de lui dire « Voilà, regarde, j'ai cette ébauche-là, j'aimerais un truc avec dans ces tons-là, dans ces couleurs-là, dans cette composition-là. Est-ce que tu peux faire ça avec ta patte graphique, ton talent, ton style ?» Voilà, et là, oui. Mais utiliser ces images telles quelles, brutes, pour notre travail, je pense pas que ce soit très intéressant. À la limite, moi, ce que je pourrais faire à mon échelle, c'est de les retravailler dans Photoshop. Et donc, comment ça se passe? Quand vous allez vous inscrire sur le site, vous allez devoir vous inscrire sur le serveur Discord en question, parce que tout se passe sur le serveur Discord de Midjourney, absolument tout. C'est là que vont se générer vos œuvres. Et donc, quand vous entrez dans le Discord, vous arrivez donc dans le salon des newbies. Alors, vous le voyez pas parce que j'ai rogné l'écran parce que sinon on voyait pas bien. Mais vous allez arriver dans ce salon-là. Et comme vous pouvez le voir, c'est en temps réel. Tous les utilisateurs publient en temps réel. Donc en fait, tout ce que vous faites, les gens vont le voir aussi. C'est un peu pénible parce que pour retrouver quelque chose, après, c'est chiant. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est intéressant de voir ce que font les autres, de voir un petit peu comment ils s'y prennent, quels mots-clés ils utilisent, dans quel ordre, et de voir un petit peu jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut pousser le délire. Ça me fout la rage que ce soit aussi cool. Non mais Edan, c'est cool, mais tu vas voir qu'en fait, là comme ça, tu vois de loin, c'est génial. Mais quand tu vas regarder vraiment de près, tu vas voir énormément de défauts qui ne peuvent pas être exploités. Par exemple, si je prends ça, on comprend pas trop ce que c'est, on comprend pas trop ce qu'on regarde, tu vois, ça a pas vraiment de cohérence visuelle. Il manque quelque chose, il manque un être humain derrière, tu vois. Mais pour une ébauche, pour une base d'un concept art, c'est génial. Quand vous avez votre image générée, typiquement prenons ça par exemple, donc là, Artbreeder génère 4 images différentes. Quand vous allez entrer votre description, donc le Danemark en feu, Midjourney va générer 4 images différentes. Une fois que vous avez ces 4 images différentes, vous pouvez faire plusieurs choses, et c'est là que c'est intéressant. Bon déjà, vous pouvez régénérer 4 nouvelles images supplémentaires, si vous n'êtes pas satisfait du résultat. On a les options Upscale, donc le U qui est ici, U1, U2, U3, U4, qui correspondent à l'image 1, 2, 3, 4. Si on clique sur Upscale 1, ça va juste isoler l'image numéro 1, et ça va l'agrandir, et comme ça on pourra la télécharger en haute résolution. Ça c'est cool. Ensuite on a les variations, donc V1, V2, V3, V4, pour l'image 1, 2, 3, 4. Ça va, si je prends par exemple la V1, ça va générer 4 nouvelles images, mais inspirées de l'image
numéro 1. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que l'utilisateur a fait? Il a entré donc sa description, donc The Burning of Denmark, donc Danemark est en train de brûler, très super. Il a demandé ça en 8K post-processing, alors ça vous allez voir c'est d'autres termes, parce qu'on peut aussi choisir, tu mets ta description mais tu peux aussi choisir le style visuel, tu peux choisir le rendu, si tu veux un rendu 3D, un rendu photoréaliste, un rendu ultra réaliste, tu peux choisir la lumière, si tu veux une lumière dramatique, épique, volumétrique, tu peux choisir aussi si tu veux que ça s'inspire d'un artiste en particulier, un peintre, n'importe quoi. Il y a d'autres options qu'on verra aussi plus tard. Donc là, vous avez la barre où vous entrez votre message, sur Discord, ça vous connaissez, il n'y a pas de souci. Pour demander à l'IA de générer votre image, vous faites slash, c'est pas un slash, non, slash, imagine. Donc la première commande que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire celle-ci, là, vous cliquez dessus, et juste à côté du mot prompt, vous tapez votre description. Medieval Castle, the top of a mountain, je sais pas si ça se dit comme ça. Epic scene, ça c'est un mot-clé qui marche bien apparemment, donc je vais le tester. Epic scene, epic lighting, hill, hill, ah ouais, mieux, c'est mieux. On a hill, epic scene, epic lighting, qu'est-ce que je pourrais rajouter en vrai? On fire, tiens vas-y. Ou non, burning plutôt. Non, je sais comment tourner. Donc, ouais, a knight with a sword, with a sword, looking at a medieval castle burning on a hill, epic scene, epic lighting, Octane render. Alors, faut savoir que vous pouvez utiliser des moteurs de rendu dans... Alors, ça, c'est tout ce qui est 3D. Octane, c'est un moteur de rendu 3D, vous pouvez utiliser V-Ray, vous pouvez utiliser le moteur de rendu de Blender, et ça fait des résultats assez convaincants. Donc on va essayer Octane... Non, on va essayer le V-Ray. On va voir... Ah merde. Ah, j'ai foiré le ratio. J'ai mal rentré la commande. Là, on a un début, là. Là, on a un début. Les nuages sont en bas. Ouais. Pourtant, j'ai précisé in the sky. Alors, est-ce qu'il a compris que tout ça, c'était dans le sky? J'en sais rien. Ah, peut-être. Peut-être qu'il... dans la façon dont c'est tourné, peut-être qu'il a pensé que... Parce que là, la colline... ouais, elle est là, la colline. Je la vois à peine, là. Je la vois à peine. Ok, il a fini. Je vais demander une variation... Non, je vais recommencer, je vais relancer. Mais formuler un peu différemment. Je vais enlever Cloud and Ashes in the Sky, parce que visiblement ça le perturbe. Alors, je trouvais ça manquait pour YouTube. Oh non, t'as... Sérieux, le filtre de la honte. Ok. La quatrième a l'air ouf. Mais en fait, toutes, hein. J'ai envie de te dire, elles ont toutes l'air ouf. Oh putain, non. Eh non, sans déconner, c'est stylé. Alors, forcément, si tu regardes de plus près, bon, tu vas te dire... Ah, c'est bizarre quand même, il y a des trucs, c'est pas trop cohérent. Mais quand même. Moi, j'adore les deux dernières. Même la première, en fait. En fait, je les aime toutes. Et celle-là, il y a un début, il y a un concept. La statue géante en feu, là. Ah, j'aime bien. Ok, je vais demander des variations de la V1, la V2... En fait, toutes. Qu'est-ce que tu vas me faire à partir de tout ça? Alors, fais voir ça. Oh, j'adore. Ça me fait penser un peu à Elden Ring, ça. Il y a une ambiance Elden Ring, je sais pas vous, mais j'aime bien. Et celle-là... Ah, celle-là, j'adore. Celle-là... Là, franchement, couverture de livre. Je mets le titre, couverture de livre. Évidemment, voilà, quand tu regardes de plus près, bon, il y a des défauts. Mais tu donnes ça à un vrai illustrateur, tu lui dis, écoute, j'ai un concept, tu vois, ça, là, j'aimerais ça, mais avec ton talent. Voilà, avec toutes tes compétences. Et dans ce style-là, un petit peu. C'est ça qui est génial, c'est que tu peux vraiment créer n'importe quoi, mais des fois, tu crées limite des cauchemars. Quand tu fais des expériences, je sais pas si t'as regardé un petit peu, mais quand tu fais des expériences pour créer des monstres, par exemple, des créatures, des races que toi t'as créées dans ton univers, donc tu fais des mix un peu chelous, genre chien mixing avec le chat, exemple à la con, hein, mais des fois tu te retrouves avec des créatures de l'enfer, c'est terrifiant, et t'es en mode, mais c'est stylé. On peut tout utiliser à des fins commerciales, alors j'ai un doute, et je vais vérifier, ça bouge pas. Oui, tu peux totalement les utiliser pour des fins commerciales, voilà, c'est dans leur guideline, c'est dans le contrat, donc tu peux. En fait, l'IA génère une image d'après ce qui existe déjà sur le net. Alors en fait, pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, alors après, je suis pas un expert, hein, donc je vais essayer de vous résumer ça comme je peux. Mais de ce que j'ai pu comprendre, l'IA travaille à partir d'une base de données d'images assez massive, qui comporte aussi des descriptions. Et c'est avec ça que l'algorithme apprend et arrive à travailler.
Voilà, j'ai résumé ça comme un gros pignouf, mais s'il y a des spécialistes dans le chat, allez-y. Exact, Jules, c'est bien que tu le précises. L'IA apprend au fur et à mesure de nos tests, exactement. On va commencer maintenant à jouer avec les personnages. J'ai essayé de faire le personnage de Mardas. C'est plus ou moins ce que j'ai en tête. C'est voilà un truc assez Seigneur des Ténèbres, avec beaucoup de noir, les flammes et tout. C'est plus ou moins ce que j'ai en tête. Mais il manque l'atout principal, qui est le masque. Et le masque, c'est là où j'ai le plus de mal, à trouver, tout simplement. Mais voilà, j'ai fait quand même quelques petits essais qui sont pas dégueux, que je peux utiliser. Voilà, là j'ai essayé de faire un masque. Bon, c'est pas ça. On s'en rapproche un peu, mais c'est pas ça, quoi. C'est clairement pas ça. Let's go pour faire un gobelin. Mais j'ai peur qu'il me fasse un gobelin moche. Genre, tu sais, un tout petit gobelin avec des grandes oreilles, un truc de cartoon. Goblin ultra réalistique. Cara design, portrait. C'est pas mal. Essaye Creepy Goblin. Ah, j'adore. Hein. Celui-là, là, il a une tête à te faire... Non, celui-là, c'est le meilleur. Lui, tu passes une bonne nuit, là. Fais-moi une variation du 1. J'aime bien celle-là, il est terrifiant. On dirait un gobelin en décomposition, un cadavre de gobelin. Un ange dans le ciel un peu en mode affiche de film. Attends, on va faire un truc un peu... Dark Angel. Très bonne série d'ailleurs. A Dark Angel in Hell. Oh. Ho 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 ho. Il y a de l'idée là. Oh là là, oh oui oui. Là on fait des choses. Putain, il est épique celui-là. Je l'aime. Je l'aime. Woman with red hair. Art déco. Ok. Red hair, art déco. Franchement, alors je sais pas si c'est ce genre-là précisément que t'avais en tête, mais là comme ça sans contexte, je trouve que c'est vachement réussi. Bizarrement, c'est pile poil ce que j'imaginais. Ah ben voilà. Parfait. Golden Cup in Hell. Oh. Oh, ouais, c'est stylé. Oh, j'adore. Ça, couverture de livre, instant. Ah oui, Teletubbies. Attends, oh mon dieu. Franchement, s'il me sort un truc sur les Teletubbies, je le garde au montage pour la vidéo. Oh la vache. Oh la vache. Waouh. Alors autant le 1, je peux voir le Teletubbies, mais alors les autres, pardon, ils sont où? Alors par contre, non mais c'est terrifiant. En vrai, c'est génial. C'est super. Ils sont hyper flippants, on dirait Five Nights at Freddy's, mais oui, c'est ça. Est-ce qu'il peut me faire une variation de la 3, parce que je la trouve vraiment horrible. Ah ouais, là, niveau détail, je suis servi. Bah du coup, voilà, vous avez un très bon exemple d'utilisation. Je confirme, le terme ultra detailed, ça fait des trucs de dingue. Ok, vas-y. Et creepy, baby, human, je précise, on sait jamais. Human in hell. Oh, bordel de merde, qu'est-ce que tu m'as fait faire, Edan? Oh, ce gosse! Oh, le cauchemar! En tout cas, il a l'air très heureux d'être en enfer, mais c'est stylé. C'est bien fait. C'est ça qui est ouf, putain, c'est bien fait. C'est réaliste, c'est crédible. T'y crois? Trump as a baby. Alors lui, je vais te le faire ultra réalistique, ultra détaillé, en 8K. Allez, vas-y, sors-moi ça. Alors, fais voir le Trump en bébé. Oh là là, oh là là. Dommage, il est pas plus orange que l'original. Celui-là, là. Putain, il a de la fourrure sur le visage, au secours. Merci à tous d'avoir suivi ce live, merci à tous d'avoir participé dans le chat. D'ici là, prenez soin de vous, des bisous. Ciao.